j'espère que vous allez bien. On la refait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi 25 mai. Et je crois qu'on était en juin. Je sais pas, je pensais qu'on était déjà en juin. La meuf elle est pressée alors qu'il fait super beau, c'est presque déjà l'été. Bon, nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Je vais vous remonter comme d'hab. Aujourd'hui, ben là ça va être maison, taf. Je vais vous filmer une vidéo cet après-midi. On a eu des nettoyages de cartes mémoire à faire parce que j'ai filmé plein de trucs et du coup il faut que je fasse le tri, ranger dans les fichiers, bref voilà. Et je vais faire du shopping aussi parce que j'ai envie de faire du shopping. Voilà. Et puis c'est tout, ouais, il y a la marque Ole Henriksen qui est arrivée chez Cefo. J'en ai parlé sur Insta, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Du coup voilà, j'attendais ça avec impatience. Parce que c'est une marque quand même qui est bien, donc qui est pas 100% naturelle tout ça, mais qui a quand même de bons composants. Et donc pour avoir testé déjà la marque, surtout cette crème pour les yeux, voilà, j'avais envie de tester d'autres produits de la gamme, donc ouais, je vais faire une petite commande chez Cefo. Vu que ça fait longtemps, je vous ai dit que je finissais mes produits de soins et j'en ai terminé plein. Avant d'en racheter, donc voilà. Et pareil, make-up, j'ai rien acheté. D'ailleurs, ça fait une semaine que je me suis pas maquillée. Bref, franchement, comme je disais, ma peau, je la trouve quand même vraiment bien. Là, vous voyez sans filtre, ma peau, elle est vraiment pas mal. Et cette crème, comme j'ai dit, je l'aime énormément. J'ai testé des crèmes pour les yeux. J'avais testé celle de Nuanciam où j'ai pas trouvé vraiment de résultat, mais celle-ci, franchement, je reviens à celle-ci parce que, franchement, je la trouve vraiment bien. Elle illumine, elle hydrate bien. Et comme je disais, vous me voyez sans maquillage tout le temps. Moi, je trouve que mon contour des yeux, il est quand même pas mal. Donc, voilà. Bon, il est midi, je vais faire à manger et faire le tri dans mon frigo parce que clairement j'ai tendance un petit peu à pas regarder parfois et c'est pas bien, donc voilà. Je pense que ça va être salade, j'ai pas une faim de ouf pour l'instant et je vais faire mes légumes aussi. Ouais, et vider un peu ce congèle. J'ai plein de trucs dans mon frigo qu'il faut que je termine. Une crème fraîche qui est déjà même périmée de quelques jours, donc on va l'utiliser. J'ai du fromage de chèvre, je vais peut-être faire une quiche, genre courgette. Qu'est-ce que je peux faire? Courgette chèvre. Ouais, ça va être pas mal ça. Bon, pour la quiche, rien de fou, des courgettes que j'ai bien assaisonnées avec ma sauce créoline, of course, voilà, même s'il y a un peu d'oignon et que je suis pas censée en manger, mais bon, il me faut quand même ma créoline. Ensuite, j'ai battu 2 œufs avec de la crème fraîche, à persil, à thym, enfin voilà, vous assaisonnez. Finalement, j'ai mis de la feta à la place du chèvre. Voilà, j'ai vu des recettes, c'était pas mal. Donc voilà, pâte brisée, pâte feuilletée, comme vous souhaitez, franchement... c'est vraiment une question de goût. Donc du coup j'ai mis les courgettes qui ont quand même bien dégorgé parce qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop d'eau. La feta par-dessus et après vous rajoutez le mélange crème fraîche, œuf. Et puis c'est tout les gars, rien de fou, mais voilà, franchement c'était super bon. Juste, voilà, faut bien assaisonner ces courgettes ou alors bien assaisonner les œufs et la crème parce que sinon effectivement ça peut être fade. Mais bon, moi perso j'ai bien aimé, donc voilà, après vous si vous mangez des oignons, de l'ail bien sûr vous en mettez, voilà, c'est que moi je peux pas, j'évite d'en manger. Voilà, et là je préparais tranquillement mon petit Pokéball, mon Indies Ball. Putain, il m'a fait flipper. Ouh, faut pas être cardiaque. Et voilà ma quiche. Voilà. Quiche feta. J'ai pas rajouté de fromage au-dessus. Parce que je pense que c'était pas nécessaire. Donc j'espère que c'est bon. Ça va pas trop couler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est les courgettes, ça dégorge quand même.
Ils avaient dit de mettre du blanc d'œuf sur la pâte, mais la flemme. Donc voilà. Bon, il est 13h21, je vais enfin commencer à manger. Et voilà mon reste du frigo. Donc ça, c'est un reste depuis samedi. Il me restait 2 tomates, 2 rescapés, un demi-concombre qui me restait, carottes qui me restait, le bon végétal qui se périmait le 28, de la roquette qui était périmée depuis hier, mais voilà, vous voyez, hein, faut toujours, tu fais le tri, tu regardes. Un reste de radis et une grenade là qui commence à dépérir aussi. Voilà, voilou, les restes du frigo. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard, je suis au beau milieu d'un make-up, j'avais envie de jouer avec les couleurs. Voilà, et du coup, j'avais envie de refaire un smoothie rainbow, mais là, je vais faire seulement 2-3 couleurs, tout simplement, je vais vous expliquer. Tadam! Ça fait, depuis hier, j'essaye de faire ça, mais à la base, c'était plusieurs couleurs, mais c'était vraiment galère, franchement, enfin... Là, j'ai pas encore trouvé la vraie technique pour faire ça, mais voilà, en fait, il faut que les fruits soient congelés. Donc là, en fait, c'est fraises que j'ai mixé avec un yaourt et des fraises congelées, bananes, mangue, et là, c'est du yaourt, mon yaourt Andros végétal que j'ai congelé. Et du coup, je voulais faire une petite base de chantilly. Donc voilà, ça fait à peu près ce que je veux, tu vois, le dégradé de couleur. Mais je le referai bien avec vraiment rainbow, quoi. Mais déjà, c'est beau, c'est joli, hein. J'adore. Puis en plus, c'est frais, c'est bon. Sans sucre ajouté. Donc voilà. Quelques heures plus tard, j'ai bien bossé. Là, ah non, je vous avais pas montré, j'avais pris... je crois que je vous avais expliqué que je voulais faire une commande Fenty et que j'avais pas réussi à la faire. Du coup, bref, j'ai réussi. Et j'ai essayé de faire le shooting de cette photo. Mais bon, forcément... je vais dire que j'aime pas trop mon corps comme ça, mais voilà. On fait avec, on va trouver les solutions pour remettre ça en valeur. Et je finis de boire mon smoothie, une tuerie. Dinguerie. Donc voilà, j'avais pris cet ensemble-là et un petit haut, je vous mettrai la photo à l'écran. Et j'avais dit sur Insta, franchement, que j'avais bien aimé. Parce que ça prenait bien la taille, ça prenait bien les hanches, ça prenait bien le matos là derrière. Voilà. Et la brassière aussi, j'aime bien. Donc non, franchement, j'aime beaucoup. Donc c'est sûr que je vais racheter d'autres choses. Franchement, les leggings, en plus, moi, j'adore ça. Après, il faut savoir que c'est un abonnement. Donc oui, Fenty Savage X Fenty, c'est donc la marque de Riri. Et c'est la même boîte que Just Fab. Donc c'est les mêmes systèmes d'abonnement tous les mois si vous voulez acheter en fait à des prix très intéressants. Parce que clairement, je crois que l'ensemble, ça m'a coûté moins de 20 € ou 25 €, je sais plus. En fait, les 3 pièces que j'ai eues, j'en ai eu pour 36 €. Donc franchement, c'est pas cher. Donc voilà. Donc moi, j'ai décidé de m'inscrire et tout. Après, j'ai lu que sur internet, tu peux te désinscrire en appelant service client. Donc ça devrait le faire. Voilà. Ah ouais, j'ai cassé un verre, merde. Céline, t'abuses un peu là. Ouais, je suis en train de charger l'aspirateur là parce que j'ai cassé un verre tout à l'heure, je suis dégoûtée. Bref. A few moments later. Ouais, je suis partie descendre la poubelle et qu'est-ce que j'ai trouvé? Un colis à sauce. J'en attends encore 2. Donc du coup, il manque plus que ça pour que je puisse faire un haul de ces derniers mois. Un haul pour aller nulle part. Non, bref, non, vas-y, on va reprendre une vie normale. Donc voilà, mais j'avais vu les petits trucs qui me plaisaient, donc j'ai trop hâte. Trop hâte. Bon, du coup, on se retrouve quelques heures plus tard, bien sûr, à l'heure de Cyril Lignac, comme d'habitude. Là, je vais manger, donc j'ai déjà mangé un morceau de quiche, tarte, quiche, en passant, bref, c'était super bon. Oula, mes cheveux, là. C'était vraiment très bon. Franchement, c'est très bon. C'est pas la peine de rajouter d'autres fromages. C'est très bon. Après, moi, je mange pas d'oignons, d'ail, etc. Mais vous, bien sûr, vous pouvez mettre, quand vous faites les courgettes, rajouter de l'oignon, de l'ail, etc. Moi, vous connaissez avec mon problème d'estomac. Donc, mais même comme ça, c'est très bon parce que j'ai assaisonné quand même. J'ai mis du sel, du poivre, j'ai mis du paprika. J'ai mis de la créoline ou pas? Je crois que j'ai mis de la créoline. Je sais plus. Ouais, j'ai mis de la créoline. Et, bref. Donc, du coup, je vais me reprendre un petit bout et, j'ai fait des endives avec. J'ai rajouté des petites graines de tournesol dessus. Et en dessert, je vais finir mes pancakes. J'en ai fait, hier, dimanche, mais en fait, les pancakes que je voulais faire, les gars, c'était des pancakes japonais, des soufflés là, mais impossible. En fait, si, j'exagère, ça a soufflé quand même dans la crêpière, mais après c'est redescendu quoi. Et en fait, ça déborde. Faut vraiment que je m'achète des cercles à pâtisserie et une poêle à pancakes parce que j'en ai acheté une en fait, mais du coup, c'était une poêle à pancakes pour
Enfin, tout sauf induction. Tu vois ou pas? Voilà, c'était une poêle comme ça. Parfaite pour les pancakes, mais j'étais persuadée d'avoir lu que c'était avec induction. Eh ben non. Donc voilà, et ça c'est parfait, tu vois, ça fait vraiment des pancakes bien ronds, bien symétriques et tout, bien instagrammable quoi. Bref, du coup, donc pour ceux qui connaissent pas les pancakes japonais, c'est juste des pancakes soufflés en fait. En gros, tu fais la même recette pour les pancakes. Moi, je fais la recette classique. J'avais pris celle d'Hervé Cuisine, mais bon, tout le monde fait après comme ça. Tu fais ta pâte à pancakes et tout, et après, au lieu de mettre les œufs ensemble, tu sépares les blancs des jaunes et tu bats les blancs en neige et après tu les incorpores dedans. Et dans les soufflés japonais, tu rajoutes du sucre dans l'œuf blanc. C'est clair ce que je dis? Bon, de toute façon, je le referai. Et voilà, après, donc tu fais cuire tes pancakes, tu mets un peu d'eau, vraiment des petites gouttes d'eau autour et tu couvres en fait. Et en fait, c'est censé monter. Mais faut que ce soit bien rond, bien beau, faut vraiment un beau cercle à pâtisserie. Bref, de toute façon, je retenterai l'expérience. Hein. Bref, je vous raconte ma life. Du coup, je vais manger et puis je vais clôturer la journée ici puisque je pense que je ne vais rien faire d'exceptionnel. Voilà les gens, hein, je suis désolée. Bon, je voudrais quand même que mes journées vous plaisent quand même. Et ouais, je vous montrerai mon haul bientôt quand j'aurai tout reçu. Là, j'ai quand même essayé 2-3 trucs, c'est pas mal. Donc voilà, donc sur ce, je vous embrasse. Sur ce. Bisous mes bichons. You are my warm place. You are my mad strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I gotta. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 27 mai. Il doit être 7h45, un truc comme ça. Je suis pas nue, hein, je sors de la douche. J'ai rendez-vous à l'hôpital ce matin pour mes piqûres. Enfin les gars, j'ai envie de vous dire, enfin, bon, même si c'est pas instantané non plus, faut attendre après 15 jours, je vous expliquerai ça, je vous ai déjà expliqué, je sais plus. Mais voilà, donc du coup j'ai pris ma douche, je me suis brossé les dents, je vais m'habiller, me préparer du thé à emporter. Parce que j'ai pas envie de boire trop de thé, parce que c'est tout un protocole quand même, hein. J'ai pas envie de boire trop de thé pour après avoir envie de faire pipi, blablabla. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai pas vlogué hier tout simplement parce que c'est toujours la routine. Je suis allée voir Mamoun, je suis allée chez le kiné. Et ah oui, je suis passée quand même chez Naturalia prendre des trucs. Je suis contente parce que j'ai fait un moment que je voulais reprendre la farine de riz et tout. Vraiment tester une semaine sans gluten, il faut vraiment que je le fasse. Et voir si je le digère. Je pense que je digère mieux, mais bon. Donc voilà, j'ai pris la farine de riz. Bon bref, peut-être que je vous montrerai tout à l'heure. Du coup, donc là je vais m'habiller. Ouais, faut pas que je mette de crème non plus. C'est tout un système, faut pas oublier, parce que sinon bah les pansements qu'ils vont mettre n'adhèrent pas. Enfin voilà, bref. C'est parti. Donc il est 8h11, mon sac est prêt, donc j'emmène toujours mon ordi parce qu'en fait j'aime bien bosser, et oui. Parce que le temps qu'il m'applique la crème anesthésiante et tout, il y a un délai à peu près d'1 heure. Donc voilà, j'ai pris ça, mes cartes mémoire, d'autres masques, mes papiers bien sûr, que... Ben non, ils sont pas dedans. Attends. Mes AirPods qui déconnent là, et voilà. Donc I'm ready, je vais préparer mon thé. Et c'est parti. Mon outfit, donc j'ai mis mon petit sweat Nike que j'adore parce qu'il est trop beau, j'ai envie de le mettre. Un jogging noir vraiment simple et mes Yeezy. Le jogging c'est parce que bah, c'est facile à enlever, facile à retirer puisqu'on on pique aussi sur les jambes. Donc franchement ça a l'air fashion mais c'est aussi fashion et surtout très pratique, voilà, à enlever. Papap, fiap fiap, vous connaissez déjà. Bon allez c'est parti. Bon, là, je viens d'arriver. Du coup, tout le protocole est en place. Donc, ils vous disent en fait qu'il faut vous laver les mains dès que vous arrivez. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, de toute façon, j'allais le faire. Puisque dans le taxi, j'ai dû signer un papier. Enfin, bref, voilà, on ne sait jamais. Donc, du coup, j'ai remis du gel hydroalcoolique. Là, je revois mes aides-soignantes et tout. Ça me fait trop plaisir. Vous ne voyez même pas sourire. C'est du grand n'importe quoi. Donc, du coup, elle m'a dit d'attendre. Il faut juste pas se croiser avec un autre patient. J'avoue qu'on est à l'hôpital. Là, c'est complètement différent. Ben ouais, ils ont condamné un siège. C'est vrai qu'il n'y a plus les journaux et tout, il n'y a plus les jouets pour les enfants. Ouais, c'est tout un truc. Il y a même vous voyez, des trucs là, oh là, des plexiglas.
Bref, voilà, la nouvelle vie. Bon bah du coup j'ai déménagé dans une petite salle où il y a 3 personnes. Ah ouais, c'est vraiment, tout est protocolé, il n'y a rien à dire. Donc ouais, c'est mieux en fait. Elle m'a pris ma température. Bon bah voilà quoi. Bon mes bichons, je viens juste de rentrer et clairement je vais me poser. Je suis déjà un peu HS à cause du gaz qu'on me donne. En fait, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, en gros quand je fais mes piqûres de toxines, je prends toujours le gaz qui me quand même m'aide à me détendre. Mais là aujourd'hui les gars, j'ai douillé. Mais j'ai douillé et j'ai encore mal. Là. Pour vous dire, j'arrive même pas à tenir la caméra tellement ça me fait mal encore. Ça irradie en fait dans les muscles. Laisse tomber, je suis au bout de ma vie là. Ah ouais, ça fait longtemps que j'avais pas eu mal comme ça. Mais comme disait Mamoun, elle me disait ouais de toute façon tu t'es un peu déshabituée parce que la dernière fois c'était au mois de janvier. Et clairement le médecin me l'a dit, elle m'a dit mais vos muscles sont tellement contractés. Elle m'avait arrivé, elle m'a dit ah ouais là vraiment. Elle me dit vous voyez quand même la bénédiction. Oui c'est une bénédiction aussi, mais l'efficacité des toxines botuliques. Je dis oui c'est clair là, j'étais vraiment à l'état brut. Et voilà quoi, mais ce qui me fait chier, c'est que bon, elle m'a redonné un médicament que j'aimais pas trop, qui me donnait un peu de l'hypotension, donc je vais le retester, ça fait longtemps que je l'ai arrêté, pour la spasticité, la rétractation des muscles, je suis pas fan, mais bon, je vais là, oh merde, je vais à la pharmacie, hein, j'irai tout à l'heure, là, je suis que trop KO. Et en gros, elle a vu ma radio la dernière fois aux urgences, elle m'a dit, mais vous avez failli faire une occlusion aussi, je dis, ouais, il y avait aussi les problèmes de sel aussi. Enfin bref, la merde. Donc du coup, on va essayer de régler tout ça avec le médecin que je devais voir. Mais clairement, vu qu'elle a dû annuler ses séances à cause, ses consultations à cause du Covid, là, ça va être tendu. Elle m'a dit, franchement, parce qu'elle a tellement de retard et tellement de personnes en attente, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir voir le médecin. C'est un médecin spécialisé plus en neuro, tu vois, pour la vessie, le transit et tout. Donc en attendant, elle m'a dit d'aller voir un gastro-entérologue. Et voilà quoi. Mais bon, bref. Du coup, je vais me poser. J'ai trop mal, les gars. J'arrive même pas à tenir la caméra. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hello, mes bichons. J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. Il doit être 13h et quelques. Clairement, je me suis réveillée super tard. Tout simplement parce que j'ai passé une nuit. Mais quand je vous dis une nuit de merde, mais c'est un truc de fou là. J'ai l'air pâle. En fait. J'ai fait une crise d'allergie, donc déjà j'avais mal au bras, j'étais pas très bien et tout. Voilà, enfin vous connaissez déjà avec les muscles, mais là après c'est l'allergie qui s'est mis dedans et c'est vrai que maman m'a dit Céline, t'aurais dû faire le dépistage bien avant, la désensibilisation bien avant, donc là c'est trop tard. J'ai douillé les gars, 4h du matin, mon nez qui coule et tout, enfin vous connaissez déjà parce que vous m'entendez déjà parler du nez et d'ailleurs merci de pas m'embêter sur ça parce que j'avoue même moi quand je regarde mes vlogs des fois je me dis purée mais c'est chiant, la personne je l'entends renifler et tout mais bon c'est pas de ma faute donc bref, du coup grosse crise d'allergie, là je vois qu'il y a des pissenlits ou je sais pas quoi là et du coup j'ai pas dormi donc à 4h du mat j'ai pris un truc pour la sinusite, un truc naturel là, un Doliprane blablabla. Et je me suis réveillée vers midi, enfin j'ai eu des pauses et tout, bref, ma vessie. Enfin bref, la galère. Des fois je me dis c'est pas possible quand même, hein. Il faut quand même en laisser un peu pour les autres, je peux pas tout avoir non plus. Les mouches, cassez-vous là, dégage. Bref, donc aujourd'hui je dois ranger ce bordel sur mon bureau. Alors je sais pas si vous allez voir, voilà. J'avais nettoyé mon placard, j'étais contente, mais du coup j'ai tout remis là, donc ça sert strictement à rien. J'ai des papiers à remplir, j'ai des mails, donc les partenariats reprennent, c'est cool. Enfin bref, j'ai pas mal de trucs à faire. Là, je dois aller à la pharmacie chercher le médicament dont je vous parlais, que j'aime pas trop, j'avais des effets secondaires. Donc comme ça fait un moment que je l'ai plus utilisé, on sait jamais, peut-être que ça ira mieux, donc je vais retester. Et puis voilà quoi. Rien de spécial cet après-midi, ça va être boulot. Une petite séance de gonzette quand même, ça coûte rien. Bon, je viens de rentrer, je suis trop contente parce que, déjà, de 1, j'ai trouvé presque tous les médicaments et je vous jure, c'est les médicaments en ce moment, il y a plein de trucs qui sont en rupture, on sait pas pourquoi. Bref. Et du coup, je suis contente parce que j'attendais un colis depuis un bon petit moment. Donc voilà, donc un colis d'une marque, on va l'ouvrir ensemble. Je suis trop contente parce que j'avais vraiment envie de collaborer avec eux.
Et bref. Enfin les gars, non mais sincèrement, c'est juste hallucinant depuis le confinement. Bref, oh le sac est trop mignon. Donc c'est une marque, c'est de 1, 2, 3. C'est de la marque Curly Paris, la gamme Natura Long. De toute façon, je vous en reparlerai plus en détail. C'est made in France, donc ça c'est très bien aussi. Et du coup, donc c'est tout ce qui est marque de shampoing, après shampoing. J'ai trop hâte. De toute façon, là, je vais faire une story Insta, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous en parlerai en détail. Je ferai une vidéo complète là-dessus. Donc voilà, c'est de la marque Curly Natura Long. Et c'est trop mignon, le paquet est trop mignon. Waouh, on a un masque fortifiant ici. Qu'est-ce qu'on a? Un shampoing. On a un shampoing démêlant, donc un conditionneur. Ah ouais, il y a pas mal de trucs. Ça, c'est quoi? Un leave-in. Oh là là, j'ai trop hâte. Donc ouais, bref, de toute façon, restez connectés. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je vais faire une petite story. Et puis voilà, quoi. Ah non, mais... Ah ouais, génial. Un bain d'huile. Qu'est-ce qu'on a ici? Lotion capillaire stimule la pousse. Non, mais c'est exactement tout ce qu'il me faut. Vous le savez, je me plains de mes cheveux. Donc, voilà. Bref. Je suis trop contente. Donc, je vous montre quand même, hein, parce que vous êtes mes bichonnes et que, voilà, j'aime bien vous montrer un peu en avant-première sur ma chaîne de vlog. Donc, on a un shampoing, on a un après-shampoing, on a un co-wash, ok. On a un leave-in, on a un cocktail, donc un cocktail d'huile, bain d'huile. On a un masque fortifiant et on a une lotion capillaire. Ça m'intrigue, j'ai vraiment hâte de tester ça. Pour que mes cheveux reprennent un peu du poil de la bête, sans faire de jeu de mots. Un peigne et un petit échantillon. Ah ouais, c'est bien ça par contre, parce que j'allais dire quand je pars en voyage, pour l'instant c'est un peu mort. Mais ouais, bref, voilà. Sinon ça va mieux, j'ai quand même moins mal au bras, mais bon, c'est pas encore ça, parce que quand je lève le bras et tout, c'est un peu compliqué. Là, je vais faire un pain au beurre, rapido, parce que j'avais envie de faire un pain au beurre, voilà. Et puis voilà, c'est tout. Ce vlog va être un peu nul, hein, je suis désolée. Quelques heures plus tard, je me suis changée et il fait une chaleur. Pourtant, d'habitude, chez moi, ça va. Mais là, c'est un truc de ouf. Bref, j'ai toujours pas commencé à ranger. Enfin, mais j'ai quand même bossé. Hein. J'ai nettoyé, j'ai passé la serpillière, voilà. Parce que quand tu sais déjà, quand tu fais à bouffer, faut ranger. Donc, je regarde Christina. Mais j'ai tellement de taf, les gars, je suis un peu perdue, là. Et je dois commencer à aménager ma terrasse. Donc, faut faire un budget, aménager mon balcon, terrasse, tout ça. Faire couper mes herbes. Parce que là, mon jardin, si je vous montre ça, c'est la hesse. Donc, bref. Donc, j'ai tout ça à faire. Et voilà, quoi. Donc, Ikea, tout ça. Mais bon, je pense que je vais d'abord ranger. Tu vois, je sais pas si vous êtes comme moi. Pour que ton esprit soit mieux, t'as besoin que tout soit rangé. Et après, tu vois, tu peux commencer à faire des trucs. Bref. Du coup, j'ai même pas clôturé le vlog parce que tout simplement j'ai fait le pain au beurre. Donc j'avais laissé reposer la pâte 2 heures. La recette, c'est la recette classique du pain au beurre. Celle-ci, je l'ai prise sur Je Cuisine Créole comme d'habitude. Et franchement, c'était bon, sauf que j'ai laissé un peu trop cuire pour changer. Et j'avais oublié de mettre la levure boulangère, donc j'ai dû la mettre à la fin. Je pense que ça a foiré le truc, mais bon bref, c'était bon quand même. Et entre temps, j'ai fait des cannelés parce que j'avais du lait, un reste de lait que j'avais utilisé pour les nanes. Que je voulais pas gaspiller et voilà, je fais du cannelé. Donc sur ce mes bichons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!